Heureux de retrouver l'Ouest, ouais, effectivement, depuis 4 ans, heureux de retrouver la clairière, les sites qui s'installent, le TPA, tout ça, l'espace, très heureux même. Depuis 2020 et la crise Covid, ça devient une espèce de récurrence, les contextes économiques particuliers. Ça devient, oui, récurrent. Donc on continue à faire face, on continue à défendre nos modèles, on continue à heureusement pouvoir s'appuyer sur des partenaires fidèles. Certains nous rejoignent comme aujourd'hui le Casino de Saint-Gilles, le TPA, on était sur une autre forme de collaboration avec le TPA, ça devient une soirée qu'on coproduit avec eux, donc on voit aussi une solidarité entre les acteurs qui se crée. Dans les périodes difficiles, c'est aussi les moments pour se regrouper et faire face. Donc, voilà, on ne baisse pas les bras, c'est oui, effectivement pas très simple, mais on a encore une fois, je crois, une très belle programmation. Là aussi, dans un contexte où une des grandes difficultés de notre secteur, c'est l'augmentation des charges, et notamment l'augmentation des cachets des artistes. On continue à avoir de très beaux artistes qui acceptent de venir ici pour des montants de cachets qui ne sont pas ceux qu'ils peuvent prendre habituellement ailleurs. Donc on continue à réussir ça, même si il est vrai que ça devient de plus en plus difficile. Mais bon, c'est la vie. Je crois que c'est difficile dans plein de secteurs, pour plein de monde. On n'est pas épargné. Vous l'aurez compris, on est très prudent. On a la possibilité de corriger 2-3 choses qu'on a vues, observées l'an dernier, c'est-à-dire d'améliorer l'existant. C'est souvent ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a fait avec par exemple le Santa Cruz au niveau du skatepark, où ça a pris progressivement de l'ampleur, après c'est arrivé les graffeurs, les enjeux et ainsi de suite. Tout ça est venu s'installer, l'arrivée progressive et la montée en puissance du rond Bataille-Coq. Donc sur la stratégie sur Francophonie dans Saint-Gilles, c'est à peu près la même chose. On sait comment corriger, améliorer ce qu'on a fait l'an passé. Et on a pris... voilà, on s'est quand même titillé, on est allé sur le terrain, on a visité plein d'autres espaces qu'on aimerait pouvoir investir pour améliorer l'offre gratuite d'expériences festivaliers. Donc oui, on a un travail assez rapproché avec l'Office du tourisme intercommunal pour ça. Donc en juin, on saura la formule sans trahir de secret. Je pense on a visité 12 sites, donc on ne va pas passer de 5 scènes comme l'an passé à 12 scènes. Ça me paraît, dans le contexte actuel, un peu trop ambitieux. Mais au moins, on sait vers quoi on peut tendre, à moyen ou long terme. Et il y aura probablement des étapes de franchise, c'est-à-dire un peu plus que les 5 scènes de l'an passé. Voilà, ce sera un entre-deux.